Bonjour à tous, alors on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle visite au Portugal. Donc c'est mon avant-dernier jour ici, je suis un petit peu triste parce que les spots sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres, enfin pour la plupart on va dire. Et aujourd'hui j'en visite un que je n'ai jamais eu l'occasion de faire en France. Et on va pas perdre de temps comme d'habitude, on va commencer la visite tout de suite. Nous sommes dans une exploitation viticole. Donc dans toute cette partie on est plongé maintenant, donc il n'y a pas grand chose à voir. On peut voir le local avec tous les fûts qui sont là-bas, on ira les voir plus tard. Car en fait, accolé à ce dépôt, eh bien il y a un palais. Et ce palais, alors il a quelques pièces, la plupart des pièces sont assez peu intéressantes. C'est ce que j'ai remarqué au Portugal, c'est que beaucoup de maisons, beaucoup de palais sont très vides de leur contenu. Il n'y a rien du tout, comme vous pouvez voir. Mais alors, niveau décoration, ils se sont fait plaisir. Et notamment dans le hall d'entrée que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc deux salles de bain l'une à côté de l'autre. Et donc on va couper la lumière et je vous laisse apprécier ce magnifique hall d'entrée qui est juste exceptionnel. Quelle magnifique peinture. Donc ça doit être une déesse de la terre et de la fertilité, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et il doit y avoir différents dieux pour représenter là-haut. Il doit y avoir Bacchus, logiquement, puisque nous sommes sur un terrain viticole. Alors, pour le moment, je n'ai pas trouvé de nom, hein. On verra ça lorsque je ferai le montage et que je développerai mes photos. En tout cas, cette pièce est juste incroyable. Donc, à droite et à gauche, des pièces sans trop d'intérêt. Donc, nous allons découvrir le premier étage, et le seul d'ailleurs. Alors, vous avez remarqué que les plafonds, donc là on est au niveau de ma tête, hein. Le plafond à ce niveau-là est très très bas. Et donc il y a une très très belle pièce aussi au premier étage. Alors le bruit que vous entendez à l'extérieur, ce sont des cigognes. Et bon, je suis auvergnat, j'habite en Auvergne et je suis normand, donc les cigognes c'est pas un animal que je fréquente tous les jours. Et j'ignorais totalement que ça pouvait faire autant de bruit. Enfin vraiment c'en est flippant. Je me demande si Spielberg s'en est pas inspiré pour le cri des vélociraptors dans Jurassic Park, parce que c'est un peu le même bruit. Donc, vous pouvez voir la cuisine qui est très jolie. Donc il y a d'autres pièces un peu plus loin, chacune avec leur couleur, la rouge, mais qui est vide. La verte, toujours aussi vide. Et donc la plus belle pièce que je voulais vous faire, donc la gris marron, vous faire découvrir juste au bout de ce couloir à droite. C'est celle-ci, voilà, qui est très jolie. Non, en vérité, cette pièce est d'une banalité sans nom. Celle que je voulais vous montrer, ce serait plutôt celle-ci. Elle est incroyable. Il y a tellement de détails partout, c'est juste magnifique. C'est un charme de fou.
très lumineux comme vous pouvez le voir. Et le tout est en très bon état, donc c'est plutôt agréable quand on visite ça. Donc vous aviez une terrasse qui est juste devant, comme vous voyez, une voiture qui va passer. C'est assez fréquenté, donc on va éviter de trop se faire voir. Donc je vous retrouve tout de suite dans le petit dépôt où il y a les cuves de vin, pour qu'on découvre ça ensemble. Voilà, un petit complément à cette visite. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Pour le moment, c'est magnifique. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le reste des visites. Donc on se retrouve eh bien, dans le dépôt de toutes les cuves de vin qui étaient produits dans cette région. Donc nous étions tout à l'heure tout au fond là-bas par la fenêtre que nous avions regardée. Et donc dès l'entrée vous avez ce petit cagibi là. Voilà. Donc ce qui est vraiment très joli, c'est d'avoir l'alignement de toutes ces cuves, donc avec l'échelle qui permettait de contrôler au niveau du sommet, donc toutes numérotées, 36, 35, 34, donc il y en a d'autres de l'autre côté. Et donc c'était différents vins qui étaient produits, ce que j'ai vu sur ces petites ardoises qui sont, enfin c'est peut-être pas de l'ardoise, mais en tout cas ce qui est noté sur chaque cuve. Là voilà, c'est vin et spécial Union Européenne, je suppose. Là j'arrive Union Européenne aussi. Union Européenne. Enfin voilà, celui-là il était par exemple et spécial. Je vois pas ce qu'il y a d'écrit. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt très joli. En plus là il y a une jolie lumière là quand on arrive de ce côté-ci. Et donc pour le reste des visites, normalement j'en ai encore 2 autres de prévues aujourd'hui. Je dois notamment aller dans un hôpital, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que les hôpitaux c'est pas le type de bâtiment qui me plaît le plus. Et il me semble que j'ai une autre maison derrière. Donc je vous retrouve peut-être dans l'un ou dans l'autre, on verra. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve eh bien, finalement dans l'hôpital. C'est pas le lieu que je comptais visiter en priorité, mais finalement les maisons où je suis allé sont un peu pourries, voire même totalement inintéressantes, alors que l'hôpital, lui, réserve d'assez bonnes surprises. Et on va commencer la visite tout de suite. Donc je vais juste me pencher sur les rez-de-chaussée où je suis actuellement, parce que je n'aurai clairement pas le temps de faire les photos et toute la visite vidéo. Là tout de suite maintenant parce qu'on est en fin de journée, donc vous pouvez déjà découvrir cette pièce. Alors je sais pas si ça a été squatté et je ne sais pas ce qu'il y a dans les bidons et je ne préfère pas le savoir parce que j'ai ma petite idée sur leur contenu. Ça sent vraiment très mauvais et donc il reste encore énormément d'éléments à l'intérieur de cet hôpital. Donc en fait, toutes les visites que je fais à partir de cette journée, en fait, je n'ai aucun historique, aucune. Donc, je chercherai ça. Et bien, pendant que je ferai le montage de l'épisode. Il reste quelques appareils quand même.
top washer. Donc encore, un peu comme en France d'ailleurs, des appareils qui doivent coûter une fortune, qui ne servent plus aujourd'hui. On a une cabine ici pour se changer, donc là où nous étions tout à l'heure. Des vestiaires sans doute. C'est assez labyrinthique comme bâtiment, et plongé dans l'or comme ça, assez flippant. Quand j'en fais ça. Alors déjà que je n'aime pas aller dans les hôpitaux quand ils sont encore ouverts, parce que généralement c'est mauvais signe quand même. Mais alors visiter un hôpital abandonné, et en plus dans un pays qui n'est pas le sien, avec l'ascenseur, je vais pas m'amuser à sauter dessus. À mon avis ça ne peut pas traîner. Et ça non plus. Au vu de l'état du bâtiment et des différentes dégradations qui peuvent être faites à l'intérieur, moi je dirais que ça fait au moins 5 ans que c'est à l'abandon. Wow, il y a une superbe table ici. Je ne sais pas trop le nom de ce genre de table qu'on trouve chez les médecins. Elle est vraiment très belle. Mais ouais, au vu de son état, je dirais au moins 5 ans. Là, niveau photo, je crois que je vais me faire plaisir. Ça va être génial. Waouh, du matériel comme ça. Des bruits autour de l'hôpital. J'ai vu qu'il y avait 2 gars qui étaient en train de faire des travaux quand ils... Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'hôpital. Donc est-ce que c'est un homme ou c'est une femme d'après vous? Oups, je ne sais pas ce que c'est. Oups. Il y a comme une vieille balance. Elle est super belle. Des bureaux de consultation en fait. Un gros bouquin. Ils sont juste là à côté. Il y a des tableaux pour lire les radios. Ça aurait été marrant de trouver quelques radios. Hop. Et donc après, oui, ce sont des bureaux de... Comment on appelle ça? Dès qu'on arrive à l'hôpital et qu'on est enregistré, eh bien, on passe dans ce genre de bureau pour être diagnostiqué, on va dire. Et donc nous arrivons dans le hall d'accueil. Avec d'autres bureaux. Plutôt surpris par ce lieu. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il possède autant de contenu, enfin un peu de bruit. Et donc nous voici arrivés dans le hall d'accueil. Confirmez votre présence. Donc si vous voulez bien vous enregistrer, c'est ici, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Voilà.
Et l'entrée est très facile, il y a une entrée juste ici. Voilà. Bien, donc je vais vous passer, si j'ai le temps, avant que la nuit ne tombe, quelques extraits des bâtiments supérieurs, des étages supérieurs et des autres bâtiments, peut-être, je l'espère, qui seront aussi bien remplis. On verra si j'ai le temps. C'est vrai qu'un bâtiment aussi grand, c'est difficile à faire comme ça en fin de journée. Je ne prévoyais pas de trouver autant d'éléments à l'intérieur. Voilà, je vous dis donc à demain. Donc dans la vidéo, ce sera à tout de suite pour la prochaine visite. Et normalement, celle de demain matin sera l'une des plus importantes de ce voyage. Voilà. Allez, ciao! Alors, on se retrouve pour cette nouvelle visite ce matin, parce qu'il est très tôt en fait. Je me suis levé avant que le soleil ne se lève pour pouvoir rentrer sur ce site qui fait partie des plus importants que je voulais voir de ce voyage. Je pense qu'il représente environ 50% de mon attente. Et donc je suis à l'intérieur et il est vraiment fabuleux. Je vais tourner la caméra et vous faire découvrir ce qu'on appelle la villa du dictateur. Donc c'est un très grand bâtiment, mais il n'y a qu'une pièce qui a de l'intérêt. C'est celle dans laquelle je me trouve actuellement, qui est juste magnifique. Toutes les autres pièces qui sont autour n'ont aucun intérêt, sont même dans un état de délabrement très avancé. Donc il ne reste que ça à voir. Et je dois dire que c'est assez féerique comme lieu. Les plafonds sont somptueux. Cette petite cour intérieure. Donc on va faire le tour quand même de cette fameuse pièce pour vous montrer qu'autour, eh bien, il n'y a rien d'intéressant. En plus d'être en très piteux état. Une partie du bâtiment d'ailleurs a été détruite.
pas dans un très très bon état. On a un nouveau point de vue sur cette magnifique cour. On va éviter de passer par cette pièce. Et donc ce qu'on appelle... j'ai trouvé très peu d'histoire en fait sur ce lieu. Donc on l'appelle Villa du Dictateur, mais je doute fortement qu'elle ait appartenu à un dictateur. Surtout que, eh bien, en se renseignant un petit peu sur les différents papiers que l'on trouve ici, ça devait juste être un institut. Lamentable. Pareil ici. Alors il reste le coffre, un coffre-fort qui n'a pas été ouvert. Il est un peu tôt, j'ai du mal à parler. Le pigeon qui commence à s'affoler là-haut. Rien que le plan, il est magnifique, quoi. Enfin, personnellement, si on m'avait dit un jour que je visiterais ce spot, j'aurais jamais cru. Je m'en suis donné les moyens et je ne cache pas que je suis très heureux de l'avoir visité, de l'avoir fait, de l'avoir shooté et maintenant de l'avoir filmé. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à voir, hein. Toutes les pièces qui sont autour sont dans le même état que les autres. Et donc moi je vous dis, eh bien il reste encore une visite aujourd'hui que je vais effectuer. J'en avais d'autres petites, mais honnêtement je suis claqué de ce voyage avec toutes les visites que j'ai pu faire et toute la route que j'ai pu faire également. Donc je vous retrouve pour le prochain site qui terminera cette vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour cette dernière visite au Portugal qui sera assez courte, assez rapide car comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la porte d'accès du palais que je voulais vous faire visiter aujourd'hui. Mais malheureusement, dès qu'on l'a franchi, en fait, derrière, le sol est tombé au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol. Donc c'est un peu plus compliqué à visiter. Vous voyez que la bâtisse est quand même très très grande, elle est imposante et en plus il y a une tour sur le toit que vous ne voyez pas, mais le drone va faire son boulot et je vais vous montrer quelques images pendant que je vous raconte un peu l'histoire de ce lieu insolite. Donc ce palais que l'on appelle le palais du roi des ordures ou aussi tour de l'enfer ou palais des sorcières est un lieu qui a été construit apparemment au XVIIIe siècle et qui a été vendu fin 19e au dernier propriétaire connu et plus emblématique de ce lieu, et c'est pour cela qu'on l'appelle le roi des ordures. C'est que ce monsieur vivait très pauvrement et toute sa vie il a juré qu'il deviendrait un jour très riche, et il a investi de nombreux fonds. Et un jour, il a acquis une entreprise qui a brûlé, et sans preuve matérielle que c'était un acte criminel ou intentionnel, eh bien l'assurance lui a reversé les sous
Et avec cet argent, en fait, il a également construit une énorme porcherie. Et en fait, la manière dont il avait de nourrir ses cochons, de ses bêtes en général, c'était de récupérer les ordures ménagères qu'il y avait, que les gens jetaient quotidiennement autour de chez eux. Donc il les récupérait, il les donnait à manger à ses porcs. Ça vous donne toujours faim, un peu dégoûtant. Et donc une fois que tous ces déchets étaient récoltés, il fallait faire venir jusqu'ici. Et donc il traversait la rivière, le fleuve en bateau. Et donc le nom de ces bateaux était assez particulier car il s'appelait The Lame, Belzébuth, Lucifer, Devil et Satan. Très joyeux. En fait, ce monsieur n'était pas spécialement religieux et justement se moquait un peu des traditions du christianisme qu'il pouvait y avoir ici. Mais dans le fond, ce n'était pas un homme mauvais car il a financé notamment beaucoup d'écoles publiques pour leur construction. Donc finalement, c'était un homme avec un assez bon fond et se rappeler peut-être ses souvenirs de jeunesse quand il n'avait pas les moyens qu'il avait plus tard dans sa vie. Et donc le palais qu'il y a derrière moi et que vous pouvez admirer via le drone et les différentes images que j'ai pu faire à l'intérieur, devait servir, comme le pensent certains, à devenir un palais, le siège d'une loge maçonnique, car l'architecture du bâtiment contient énormément de labyrinthes et des symboles maçonniques comme décor. Et donc ce monsieur est décédé au milieu des années 40 dans d'étranges circonstances. Et donc à partir de ce moment-là, le bâtiment est devenu un petit peu un manoir fantôme, un palais un peu fantôme, énigmatique où il reste beaucoup d'énigmes. Et donc après le décès de ce propriétaire, le palais a connu d'autres propriétaires, moins longtemps que le précédent et moins connus. Et donc le palais était entretenu par notamment des employés qui travaillaient dans la maçonnerie. Et bizarrement, il démissionnait assez rapidement car en fait il voyait des choses étranges s'y passer, notamment le fait de voir un chevalier avec une épée ensanglantée et dans une main et puis dans l'autre tenir une tête de femme rousse, coupée. Donc, ou sinon des hurlements de femmes qui pouvaient jaillir de la tour et des sanglots, enfin voilà, pas mal de choses un peu mystérieuses dans cette demeure. Et donc au milieu des années 80, le palais est de nouveau vendu et donc le nouveau propriétaire soumet un nouveau plan de construction pour faire des travaux de restauration. Et bien malheureusement, pendant ces travaux, la tour qui est au sommet du toit va prendre feu. Et d'après les habitants qui vivaient autour, le feu était très vivace, était vraiment très très puissant. Et lorsque le toit de la tour s'est effondré, le feu est passé du bleu au orange vif. Et il semblerait y avoir vu des formes sataniques. Voilà. C'est un lieu vraiment empreint de mythologie, on va dire, et de secrets. Aujourd'hui, je pense qu'elle est irrécupérable. Et donc, c'est devant cette demeure que je vous laisse. L'une des dernières vidéos urbex que vous pourrez voir sur ma chaîne. Je ferai une annonce un peu plus tard, mais voilà, c'est l'une des dernières vidéos qui sortira urbex sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ces épisodes au Portugal vous auront plu. Et moi je vous dis au prochain épisode, même s'ils sont déjà tournés. Et j'espère que les visites vous plairont. Voilà. Allez, ciao.